Bonsoir Jean-Michel Beza. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde en charge des questions économiques. On va revenir avec vous sur le fiasco de General Electric. L'Américain, installé en France depuis plusieurs années maintenant, devait créer 1 millier d'emplois. En tout cas, c'est ce qu'il avait promis. Eh bien, il annonce qu'il va en détruire plus de 1000. Est-ce qu'un plan social d'une telle ampleur, Jean-Michel Beza, était prévisible ? Alors, non, ce n'était pas prévisible quand General Electric a racheté Alstom, une partie d'Alstom en 2014. Mais oui, c'était prévisible depuis quelques mois et c'est donc pas du tout un coup de tonnerre dans un ciel clair comme les syndicats le disent, et on comprend très bien leur colère et leur inquiétude pour les 1000 salariés concernés. Mais c'était absolument prévisible pour un certain nombre de raisons qu'on va sûrement développer. expliquer. Alors concrètement, pour revenir sur les emplois touchés, plusieurs sites sont concernés en France, on va le voir, dans l'Est, à Belfort, voilà, à Bourgogne également, et puis en Île-de-France, au siège social à Boulogne-Billancourt. Là, on parle de plus de 1000 emplois supprimés, mais c'est sans compter tous les sous-traitants. Bien sûr, comme toute grande entreprise industrielle, il y a les cœurs de métier, et puis il y a un certain nombre de sous-traitants. Et quand on écoute les élus locaux, ils disent que si on supprime 1000 emplois chez General Electric, on risque d'en supprimer 2000 chez les sous-traitants, qui travaillent notamment dans cette région du territoire de Belfort, de cette région de la Bourgogne, qui est une vieille région industrielle, un des berceaux de l'industrie française Oui, l'excellence depuis la fin ferroviaire, énergie. Exactement, le ferroviaire, l'énergie. Il y a déjà Alstom Transport qui est très bien implanté à Belfort, mais il y a aussi évidemment l'énergie et le nucléaire un peu plus loin. Donc c'est vraiment un des cœurs industriels de la France, et c'est sans doute pour ça que ça prend un tel relief et une telle acuité politique. Alors, General Electric a racheté une partie d'Alstom, vous le rappeliez. Oui. Aujourd'hui, cette partie-là fabrique des turbines à gaz. Elles sont utilisées dans les centrales électriques. On les voit d'ailleurs à l'écran, c'est immense. Pour justifier ces licenciements, le groupe américain parle de l'effondrement du marché. C'est aussi ce qu'a confirmé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Hier, on l'écoute. C'est un coup dur pour Belfort, bien sûr. Et c'est un coup dur qui vient tout simplement de l'effondrement des commandes de turbines à gaz. Je rappelle qu'il y a 10 ans, GE Belfort produisait 100 turbines à gaz et qu'en 2018, ils ont produit 29 turbines à gaz parce qu'il y a un effondrement du marché de ces turbines. Il y a un effondrement du marché de ces turbines, plus de débouchés, c'est la réelle raison ? Un effondrement, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a une baisse très forte et on ne voit pas à quel horizon on peut remonter la pente, et ça pour diverses raisons. Mais pourquoi General Electric a investi alors il y a quelques années dans ce secteur ? Pour moi, ça reste une énigme, puisqu'ils ont fait un investissement de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, je vous rappelle, pour General Electric, c'est le plus gros investissement de son histoire. General Electric, c'est la grande entreprise américaine. C'était un des fleurons des appareils électroménagers pendant très longtemps. Ça représentait 1% du PIB américain à la grande époque de General Electric. Ils mettent 12 milliards pour acheter Alstom, alors qu'on ferme ou qu'on met sous cocon un certain nombre de centrales au gaz dans les années 2013-2014. Pour moi, ça reste relativement mystérieux. Oui. Alors, les syndicats sont vent debout. Aujourd'hui, hors d'eux, ils parlent de carnage, de triche, de mensonges. Ils dénoncent un plan de délocalisation massive. Est-ce qu'ils ont raison ? Alors, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'activités qui ont été délocalisées aux États-Unis, ou on peut dire presque relocalisées. Il faut savoir que sur ces grosses turbines à gaz, il y a 2 centres d'excellence chez General Electric. Il y a l'usine de Belfort, bien sûr, qui est la plus grosse du monde, et puis une très grosse usine en Virginie, sur la commune de Greenville. Et donc, ils vont probablement recentrer tous leurs efforts sur la Virginie. Pour l'instant, non, il n'en est pas question, parce que sur les 2000 emplois de l'activité turbine à gaz, il y en a 1000 qui restent à Belfort tout de même. Plus 2000 sur d'autres types de turbines. Donc c'est pas, on va pas fermer Belfort. Faut quand même être très clair. On va pas fermer Belfort. D'ailleurs, le gouvernement le répète. On va tout faire pour l'avenir industriel de ce site. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement ?
Le gouvernement, déjà, je pense qu'il ne va pas investir dans GE, c'est évident. Donc, parfois, il y a des difficultés. Donc, le gouvernement intervient à travers la Banque publique d'investissement, la BPI France. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Ça peut être de l'aide à la reconversion, par Alors, exemple. il y a déjà une enveloppe de 50 millions d'euros, qui est en fait le produit de l'amende que General Electric a dû payer au gouvernement français, puisqu'ils n'ont pas créé les 1000 emplois qu'ils avaient promis au moment du rachat d'Alstom. Donc ça, c'est déjà une enveloppe, mais qui est évidemment insuffisante pour reclasser 1000 personnes. Il y a des aides à la revitalisation. Enfin, General Electric va être obligé de payer... Mais vers quel métier, alors? Alors, il y a plusieurs Parce que j'imagine que quand on travaille pistes. sur des turbines à gaz, on ne peut pas faire n'importe quel autre métier non plus. Alors, on a une compétence particulière. Alors, les syndicats, ils disent qu'on peut, puisqu'on fait des turbines à gaz, on peut aussi faire des turbines d'avion. Il se trouve que, c'est-à-dire des moteurs d'avion, il se trouve que General Electric a une très grosse activité, c'est un des leaders mondiaux dans les moteurs d'avion, et qui travaille en co-entreprise avec Safran, le groupe français, dans le cadre d'une co-entreprise CFM internationale. Donc les syndicats se disent, et même le gouvernement a sondé à la fois Safran et General Electric, en leur disant, écoutez, essayez de voir si on ne peut pas se diversifier dans la fabrication de composants de réacteurs d'avion, qui est, alors lui, pour le coup, un marché en pleine explosion avec le développement du transport aérien et des commandes, des compagnies. Est-ce qu'il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron, entre autres, dans cet échec-là stratégique que l'on voit? Je pose la question parce que la polémique monte un peu sur la décision il y a 4 ans. Emmanuel Macron, à l'époque, devient ministre de l'économie et valide finalement ce rachat de la branche énergie d'Alstom par le groupe américain. Oui. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Il y avait d'autres choix. Il y avait Siemens, le groupe allemand, qui était en lice aussi. Il n'y avait pas beaucoup de choix. De toute façon, imaginons que M. Macron et M. Montebourg, qui était ministre de l'économie, au moment où vraiment s'est fait le deal avec General Electric, imaginons qu'ils aient choisi Siemens. Mauvais choix, très mauvais choix, puisque Siemens est en train de fermer des usines et à licencier des milliers d'emplois dans le secteur des turbines depuis 2017-2018. Donc il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour Alstom seul. Oui. Et Macron, a fait ce qu'il a pu, selon vous. À l'Élysée, comme secrétaire général adjoint de François Hollande, et ensuite comme ministre de l'économie, il a choisi General Electric, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Alors ce plan social, il intervient après quand même une longue série noire pour l'industrie française. Il y a la scierie Ascoval dans le Nord, les papeteries Argo Higgins qui ferment dans la Sarthe. Ce matin, on apprend le redressement judiciaire du repreneur de Whirlpool à Amiens. Oui. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce que ça veut dire que l'avenir en France de l'industrie est très compliqué? Il y a un problème industriel en France. C'est un pays qui s'est beaucoup désindustrialisé. Il faut voir, on est évidemment beaucoup moins industriel que l'Allemagne, mais même que l'Italie, par exemple. Voyez, et donc, il y a un problème de compétitivité, il y a un problème de gamme, clairement. Alors, je ne parle pas de General Electric, parce que là, c'est du très haut de gamme et c'est des produits qu'on ne fait que là. Mais globalement, dans l'industrie française, il y a un problème de compétitivité coût et aussi ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. C'est le service après-vente, le design, la qualité. Enfin, bon, il va falloir s'améliorer là-dessus. Il va falloir s'améliorer, oui, clairement. Merci Jean-Michel Bezat d'être venu sur notre plateau, journaliste au service économie du Monde. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la déroute du Parti des Républicains. La plupart des ténors appellent un changement de direction. Alors Laurent Wauquiez peut-il rester? Qui pour reprendre le leadership? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Droite après la claque, les grandes manœuvres ». Ne bougez pas.